Salut tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau club de Ligue 1 à pouvoir analyser. Comme d'habitude, on analyse les nouveaux transferts façon FM 2022. On compare l'effectif de 2021-2022 à celui de 2022-2023. Comme d'habitude, vous avez la parole. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces clubs. Vont-ils monter? Vont-ils descendre? Vont-ils créer l'exploit? On parle du Stade brestois qui a très mal commencé l'année dernière et qui a su se rattraper et finir aux portes de la 10e place. La 10e place, justement, c'est ce que FM leur avait prédit, à égalité avec Montpellier et Nantes. L'avantage de Brest, c'est d'avoir un joueur très fort, très connu et très apprécié des réseaux sociaux. Et que vous allez voir, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Youssef Belhaili, c'est un international. Alors, regardez le nombre de sélections, 23 seulement, mais 5 buts déjà. International algérien. Il peut également faire des étincelles sur l'aile gauche, même jouer milieu offensif, centre ainsi qu'attaquant. Il va avoir la trentaine. Un bon coup d'expérience pour ce club. Alors, je vais juste revenir. Je ne vous ai pas montré un truc, j'ai oublié, oui. Normalement, l'effectif, ça serait plus ou moins un 4-4-2 avec deux attaquants. On verra ce que ça donne. Je vais juste vous montrer directement ça. Les autres bons joueurs de cette équipe, le gardien de but, Bizot, milieu offensif gauche et centre, fort attaquant Cardona, et un autre gardien. Alors, les 4 meilleurs joueurs parmi les 2 meilleurs, il y a 2 gardiens. C'est surprenant. En tout cas, c'est bien d'avoir 2 gardiens. C'est pas Reims ou le PSG qui vont dire quelque chose. Attention juste, Pierre Gabriel qui doit être sur le départ. Pourquoi? Parce qu'il est prêté. Donc, il n'y aura pas beaucoup de départs. On va parler des départs justement. Par rapport aux fiches, vous avez Last qui va partir. Beaucoup en Ligue 2. Ce n'est pas forcément des gros départs. Vous avez, comme je disais, le gardien Larsonneur qui va partir également. Des retours de prêt et surtout des défenseurs qui sont partis. Denis Bain qui, à 119, va partir. Et des autres départs, notamment de Sceaux, défense centrale. Donc peu de départs, quelques arrivées. Mais avant, que nous dit le fichier Excel, le calculeur de points? On y va tout de suite, bien sûr, pour vous montrer Brest qui est à peu près 10e, 127 environ. Et c'est aussi l'un des rares clubs où le meilleur joueur a quasiment le même score que l'entraîneur. 135 pour Terzakarian, 136 pour Belhaili. Ça se vaut entre 122 et 136. Moyenne de 127. Alors, c'est milieu de tableau. Alors, mieux, moins bien? On passe tout de suite à 2022-2023 actualisé. On commence par l'effectif, l'équipe type, et vous allez voir très peu de changements et également très peu d'arrivées. 2 arrivées assez concrètes, assez intéressantes. On voit d'abord qu'ils sont 12e, ça ne change pas beaucoup. 2 arrivées achetées pour 2,30 millions. C'est un milieu français. Pierre-Lès Melou, je ne me rappelle plus. Très déterminé. Un gros volume de jeu. Milieu offensif. Centre souvent, mais... milieu offensif. Milieu centre. Il peut jouer milieu offensif. Milieu défensif. Il a de l'expérience. C'était pas ici. Il a joué notamment à Nice. Quasiment titulaire tout le temps. Acheté par Norwich, puis revendu. En tout cas, bonne pioche pour le milieu de terrain. Ça va augmenter la valeur du club. C'est la première arrivée. Et la deuxième arrivée également, c'est l'arrivée de Fadiga. Pour lui, 350 000 €. Il a 21 ans, donc 22 en vrai. Il est belge, pas de sélection. Il va remplacer justement Pierre Gabriel à droite. Donc on va voir si c'est mieux ou moins bien. Vous voyez, ses notes ne sont pas top. On voit que c'est vraiment plus un dribbleur,
à centreur. Attention à notre marquage. Techniquement, ça va. Il faudrait qu'il fasse des efforts. Lui, il vient de Belgique et du Pays-Bas. On va voir ce que ça vaut directement. Et une autre arrivée, il n'est pas titulaire. On va directement faire un tour pour voir. Et ça va aussi vraiment bien dépanner au milieu de terrain. Donc je retrouve d'abord Pereira, l'âge. Il a aussi 24 ans, 25 maintenant en vrai, milieu centre. Ça peut également apporter un plus au milieu de terrain. Donc bien sûr, pas de sélection pour le Portugal, mais 3 sélections avec les jeunes. Lui qui a fait quasiment toute sa carrière en France, à Clermont, puis un petit peu à Angers, et il est arrivé cette année à Brest. L'arrivée de retour de près de Philippe Penaud et que je le retrouve ici, peut-être dans les jeunes, un pari. J'ai été le chercher, il était en équipe B à Brest. Alors, c'est un vrai pari sportif à droite. Certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas, on va un peu en parler. Karamoko Dembélé, il vient du Celtic de Glasgow. Jeune espoir sur le point de percer. Alors, ça, c'est au Celtic l'année dernière. Je n'ai pas les statistiques, vous n'hésitez pas à me le dire, ce qu'il a fait avec le Celtic. A été sélectionné avec les U18 anglais et il peut jouer pour l'Angleterre, pour l'Écosse, pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il parle français couramment? En tout cas, bonne pioche, on va juste voir ses stats. Niveau actuel, proche des 100, mais potentiel, pardon, qui peut monter à 140. Alors, je ne pense pas qu'il va être titulaire rapidement, mais il peut faire des apparitions. Vous voyez, s'adapte bien. Alors, des choses qui peuvent peut-être être moins bien, c'est sa régularité, voire son fair play et sa capacité à la pression. On verra ce que ça donne. En tout cas, on va retourner à Brest 1. Pendant que je discute, on va directement aller ici. Normalement, ça passe. Et bien finalement, ça passe pas. Retour à Brest pour voir l'équipe directement. On va en reparler. Cette équipe qui a perdu son deuxième gardien aussi. Vous voyez, en prêt. 136 toujours pour Bellani, Bizot, Cardona, Pierre-Lys Melou. Et comme le quatrième, bonne pioche. Que dit Excel? À votre avis, mieux, moins bien? Eh bien, ça se vaut en léger mieux. On va un peu voir tout ça. Ce qui est surprenant, c'est que ça a perdu un peu de points, alors que ça a légèrement augmenté. La défense ne change pas. Pierre Gabriel à 124, remplacé par Fadiga à 121. Donc 3 points de perdus. Mais la plus-value, c'est ici. C'est au milieu de terrain. C'est Lys Melou qui part à 127 au lieu de 122. C'est ici la grosse plus-value. C'est vraiment le milieu de terrain. Un milieu de terrain qui peut aider le club à viser un peu plus haut, peut-être à essayer de se frotter aux places européennes. On ne sait jamais, tout est possible avec un entraîneur. On va parler de cet entraîneur que certains connaissent. 135 de potentiel, 135 de niveau, il a 58-59 ans. Il n'a pas forcément fait une très très grosse carrière pour l'instant en tant qu'entraîneur. Par contre, en tant que joueur, il a fait des bonnes choses à Montpellier, notamment dans les années 90. Si je ne me trompe pas, il a gagné ici la Coupe de France avec les Valderrama et compagnie, Laurent Blanc et compagnie. Ceux qui ne connaissent pas, beaucoup le connaissent depuis longtemps, de Nantes ou de Montpellier. Et puis après, il est reparti à Nantes, à Clermont, reparti à Nantes, Reims, Montpellier et maintenant Brest. Un entraîneur qui connaît bien ses joueurs, 14-12, bonne gestion, bon niveau de discipline, bonne détermination, il s'adapte bien. Alors c'est niveau offensivement que c'est un peu juste, c'est niveau technique. Mais ça peut être également des choses intéressantes parce qu'il parle le russe, il parle l'arménien. Ça peut être un plus, il n'y a pas encore de russe d'arménien, mais c'est toujours un plus si des joueurs étrangers arrivent. On va juste voir la vision du jeu. Football spectaculaire, former les jeunes. Alors, dites-moi dans les commentaires aussi, alors, pour ceux qui connaissent bien l'équipe de Brest,
souhaitez construire un nouveau stade. Ça en est où? Y en aura-t-il un? Y en aura-t-il pas? Vont-ils agrandir les tribunes? Donc, moi, je ne connais pas tous les clubs profondément. Et milieu de tableau de Ligue 1, je pense que c'est vraiment aussi possible. Ça n'a pas beaucoup bougé l'effectif. En tout cas, je pense que c'est vraiment possible. Pour les amis brestois, cette année, sauf catastrophe, ça devrait aller. Si en plus, Youssef Belaïli continue à montrer son talent, tout est possible avec l'équipe de Brest. Brest, c'est possible. Alors demain, on va aller où? Eh ben, on va traverser la France pour aller chez un ancien champion de France. Lequel? Dites-moi si vous avez déjà trouvé. En tout cas, on va partir de Brest. On va aller un peu plus dans le nord. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like, un petit com. Et puis, on se retrouve demain. Allez, à demain les amis. Bye bye.